Le lampiste, c'est une personne chargée de l'entretien des lampes, de l'éclairage. C'est un terme qu'on utilisait autrefois dans la vieille SNCF. Au sens figuré, c'est un subalterne au poste le plus modeste et à qui on fait souvent endosser injustement les responsabilités. En 1953, Boris Vian écrit un texte qui, lui, n'exonère pas le lampiste, bien au contraire. Il écrit: le lampiste est le vrai coupable. Un général sans soldat est-il dangereux? Un commissaire ou un préfet de police sans agent? Un pape sans cardinaux, sans archevêque et sans curé? Cela, j'en veux bien. Les Anglais le savent, un roi sans pouvoir est merveilleusement inoffensif. Mais un lampiste est une force agissante. 100 lampistes sont un danger pour l'individu. 100 000 lampistes suffisent à une guerre. 100 millions de lampistes font le malheur de l'humanité. Le directeur de la SNCF n'est pas en mesure de faire dérailler un train par ses propres pouvoirs. Il faudra, pour y arriver, qu'il se mue en aiguilleur ou en lampiste et qu'il fausse les signaux. Mais un aiguilleur, quel poste de choix! Hitler tout seul. Merveilleux spectacle! Mais 85 millions de lampistes derrière lui. Et fini la rigolade. Hitler est mort, mais les lampistes restent et tâchent de se faire passer pour inoffensifs, comme tous les lampistes du monde. Les lampistes entre eux se haïssent, mais réunis. Ils prennent le nom de peuple et deviennent invulnérables. L'individualisation du peuple est la seule défense contre le lampiste. Le lampiste le sait bien. Tous amiraux dans la marine. Fini les batailles navales. On voit par là que les lampistes, le peuple, les gens, ont du pouvoir à condition qu'ils soient ensemble. Ça peut être un pouvoir très con. Ils peuvent mettre au pouvoir des abrutis, des criminels. Ils s'en privent pas d'ailleurs, les lampistes. Alors moi je dis, il y a une autre solution à la grégarisation, au côté grégaire, troupeau, grégaire, de grex, troupeau. C'est bien d'être grégaire, c'est nécessaire, mais il vaut mieux être social que grégaire. Grégaire, encore une fois, c'est le troupeau qui suit, le troupeau qui suit le chef, le patron. Le moyen de ne pas être dans le troupeau, mais en ayant la force du troupeau, parce que c'est costaud un troupeau. Des gens, des buffles assemblés peuvent mettre en échec un lion ou une troupe de lions. Les gnous, les gnous font ça très bien. Ils se font dévorer aussi, mais en troupeau, ils y arrivent. Nous ne sommes pas des animaux spécialement grégaires, nous les humains. Nous sommes des primates. L'idéal pour nous, c'est le petit groupe. On peut s'entre-déchirer dans le petit groupe, mais enfin, en gros, on y arrive, quoi. Hein. On y arrive avec des luttes de pouvoir, ça. Donc, le meilleur moyen, comme dit Boris Vian, l'individualisation du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'objection de conscience de chacun. Ça veut dire le refus obstiné de chacun. Ensemble. Mais chacun. Je lis trop de gens, je vois trop de gens qui sont derrière, qui sont des suivistes, qui sont derrière des chefs, des gourous, des meneurs. Je sais bien, hein, c'est pas facile d'être son propre meneur, avec celui d'à côté qui vont dans le même sens. Ça, c'est exactement ça, la difficulté de la révolution.
J'ai vu une chose en 2001, lorsque le maire de mon village a été élu, j'étais dans son équipe, hein, et j'ai vu une chose qui m'a surpris. J'ai vu des mères de famille tendre leur bébé, leur enfant, vers leur roi, le monarque. À ce moment-là, on intronisait le maire, c'était le dimanche matin, l'intronisation du maire et de son équipe. Et j'ai vu, de façon très ancestrale, très ancienne, très primitive, des femmes tendre leurs enfants petits, leurs bébés, vers ce nouveau monarque. J'ai dit, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je vois, j'ai rien ni contre le maire, ni contre les mamans. Je dis simplement qu'il y a ce vieux fond, quoi, de faire toucher l'enfant par le chef. Comment on dit un chef? Ein Führer, il duce, le guide, el caudillo. D'accord? Si vous voulez des chefs, des guides, des duces, des caudillos, allez-y, continuez dans cette voie. C'est la plus facile. C'est la plus facile. L'objection de conscience qui consistait surtout pendant la guerre d'Algérie notamment, à refuser de porter les armes, c'était la prison. C'est plus délicat. Hein, mais on peut se regarder dans la glace. On n'est pas allé à la corvée de bois. D'accord? C'est ça le truc. L'objection de conscience. Chaque lampiste devient responsable et le sait. Et non seulement il le sait, mais il le souhaite, il le veut. Il va être responsable de sa vie et de la politique et de la vie des autres. C'est ça le problème, ou plutôt la solution. Donc on peut continuer à être des lampistes derrière des suiveurs lamentables, ou on peut être des individus libres, ensemble, dans un moment de démocratie et d'émancipation. Amis de la liberté, amis gilets jaunes, je vous embrasse. Hasta la victoria.